Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de mai 2025. Elle sera en deux parties. La première, c'est celle où je vous présente ma lecture du mois, ce qui est sorti sur le blog et ce qui est sorti sur le podcast. Et la deuxième partie sera sur mon haul spécial vacances. Donc c'est normal si vous ne voyez pas habillé pareil, coiffé pareil. Bref, on fera coiffer, on est toujours pareil. Voilà, maintenant on va attaquer tout de suite à la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Nous de Christelle Dabos. Alors, c'est le nouveau roman de Christelle Dabos. Vous savez ou pas, mais c'est une écrivain que j'adore grâce à ses livres. La passe miroir, La fiancée de l'hiver, j'adore. Vraiment, c'est une autrice où j'achète ses livres. J'ai aussi sorti un résumé là du livre Ici et seulement ici. Très bizarre, mais j'ai adoré aussi. Et là, Nous est sorti. C'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer. Alors je vais essayer d'être claire. Nous, c'est comment expliquer? Déjà, on commence bien. C'est une organisation, on va dire, politique, plus ou moins. Chaque personne naît avec un instinct. Et l'instinct se développe ou pas. Il y a des gens qui vont emmener leurs enfants voir une personne qui justement découvre l'instinct. Et chacun a un instinct. Donc il y a l'instinct de survie, aider les gens, l'instinct serviable, l'instinct... Il y a plein d'instincts. Et en fonction de l'instinct que vous avez un métier. Voilà. Et l'histoire commence avec Goliath. Goliath, c'est un jeune homme qui va avoir 18 ans ou qui a 18 ans. Et il veut devenir, alors attendez, comment ils appellent ça? Protecteur, voilà. Il veut devenir protecteur. Son instinct à lui, c'est ça. Et donc dès qu'il voit, qu'il sent une vie en danger à un certain kilométrage, il le ressent et il y va. Voilà, c'est son instinct. L'instinct agit. Il y a l'instinct aussi mécanicien, l'instinct, enfin il y a plein de trucs comme ça. Et donc lui, son instinct, lui, c'est protecteur. Et il veut devenir sain. Et pour devenir sain, il faut avoir sauvé un certain nombre de personnes, une centaine, voire plus. Hein. Et lui, c'est son objectif. Et puis on a Claire, elle, qui est une jeune fille qui a, pareil, dans les mêmes âges. Et elle est dans la bureaucratie. Elle est confidente. Donc elle, les gens vont la voir pour se confier et elle le garde. Et voilà, ils ont 10 mots, pas plus. Ils ne peuvent pas dire plus de 10 mots. Après, c'est fini. Bon, elle s'en fout, elle écoute. Et donc, il se passe qu'il y a des gens qui disparaissent et ils ne comprennent pas. Et il y a aussi des gens qui, leur instinct est défaillant et ils veulent comprendre pourquoi. Mais ce pourquoi, on le découvre bien plus tard. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer longtemps. Parce que si je vous explique, j'ai peur de tomber dans trop d'explications qui vous donnent au final la fin. Mais Claire n'est pas comme tout le monde. Claire a l'instinct différent. Claire n'a pas d'instinct. Et il y a une seule personne dans le monde à chaque fois qui naît qui n'a pas d'instinct. Et cet instinct, enfin cette personne-là, c'est Claire. Voilà, on va s'arrêter là. Et en fait, elle ne le sait pas tout de suite. Elle sait qu'elle n'a pas d'instinct. Elle sait qu'elle doit vivre cachée. Que là, l'instinct qu'elle dit, donc confident, elle le ment. Hein. Pour pouvoir survivre. Parce qu'en fait, les gens sans instinct ne doivent pas vivre, hein, tout simplement. Et du coup, toute sa vie, elle va mentir sur cet instinct. Et à un moment donné, bon, elle va peut-être se faire opérer, je ne sais pas, je vous ne le dis pas. Enfin, si, je sais, mais je vous le dis pas. Mais c'est vrai que c'est assez ambigu. Alors, si vous aimez, je pense que c'est un peu despotique, c'est-à-dire qu'on est dans un monde un peu... Oh, ça n'a rien à voir du nôtre. Hein. C'est les instincts qui vivent. Le gouvernement, nous, a établi ça justement pour éviter les guerres, éviter la sécheresse, la maladie, le manque de nourriture, tout ça. Tout le monde a sa place dans cette société et chacun agit avec son instinct. C'est très très droit comme ça, c'est un peu dictature. Il y a des représentants, hein, des gens qui ont réussi à sauver 100 vies, 1000 vies, 1 million de vies, 1 milliard, voilà. Et en fonction de ça, vous avez un grade,
vous habitez aussi dans des gratte-ciel. Plus vous êtes gradé, plus vous montez, plus c'est le luxe, hein, un peu comme nous. Il n'y a pas de question d'argent, enfin si vous gagnez de l'argent, mais c'est pas vraiment ce qui domine le monde, hein, c'est vraiment plus les instincts. C'est un livre très intéressant, mais attention, on jongle entre Claire, Goliath, il y a plusieurs personnages, donc si vous n'aimez pas ce genre de lecture comme ça peut être compliqué. Mais vraiment, je pense que si vous aimez Christelle Dabos, ça n'a rien à voir avec la fiancée de l'hiver, mais franchement, ça peut en vouloir le détour. Après, la fin, elle est brutale. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir autre chose. Il n'y a pas de suite, hein, c'est qu'un seul livre. Dommage que ce soit pas un tome. On aurait voulu poursuivre, voir ce qui se passe après. Peut-être, hein, mais pour moi, il ne me semble pas qu'il y ait de suite. Alors, je vous le conseille si vous avez l'habitude de lire du despotique, du fantastique. C'est un peu difficile, hein, c'est pas pour tous les niveaux. Ils disent littérature jeunesse. Moi je suis pas très d'accord, hein, c'est plus pour les adultes. Et ça se lit facilement, ça fait réfléchir aussi parce qu'on essaie de comprendre pourquoi. Et j'ai passé un très bon moment. Voilà, et je suis triste qu'il n'y ait pas de suite parce que j'aurais voulu savoir que devient Claire, que devient Goliath. Voilà, on va passer maintenant à ce qui est sorti sur le blog. Alors, au mois de mai, je fais toujours des articles dédiés au nettoyage. Pour moi, c'est le printemps du ménage. Le ménage du printemps, pardon, dans le sens inverse, c'est mieux. Et donc, je fais toujours des crash tests. Voilà, je teste pour voir si ça fonctionne ou pas. Et là, j'avais découvert des trucs sur Instagram, sur TikTok. Je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Alors, j'ai sorti un article sur les 10 choses qu'on oublie toujours à faire chez soi. Une petite liste, c'est cadeau, voilà. C'est vrai que moi, ça me permet aussi de me dire, ah bah oui, c'est vrai que j'ai oublié de faire ça. C'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Et hop, 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 hop. Et tout ça, j'ai réussi à lister 10 trucs. Ensuite, les promos beauté Leclerc 2025. Je vous donne mon avis. Est-ce que vous voulez être spoilé ou pas? Je dis juste que c'est pas comme avant. Voilà, ce sera plus comme avant et ce n'est pas comme avant et c'est bien dommage. Ensuite, crash test dentifrice pour nettoyer le fer à repasser. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Pareil, je vous laisse découvrir l'article. Mais ça m'a bien cassé les pieds, hein, sachez-le. Et enfin, gourdes réutilisables, comment bien les nettoyer? Oui, ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est entré dans ma vie depuis pas mal d'années déjà. Les gourdes et les bouteilles réutilisables. Le problème, c'est que on ne sait jamais comment les nettoyer. Et là, j'ai essayé 3 ou 4 façons différentes à voir laquelle vous convient. Et seul vous saura si... Enfin, seul vous saurez si c'est efficace ou pas. Et enfin, la piscine de mai 2025, dont je n'ai pas le titre. J'ai reçu la box sans thème. Je ne sais pas ce que c'était. Et je vous donne mon avis encore une fois. Est-ce un top? Est-ce un flop? Et un podcast est sorti, faut-il croire au grand amour? Je vous rappelle que le podcast c'est Je te redis sur la plateforme Spotify. Mais vous pouvez aussi écouter les épisodes sur YouTube. Je les sors le dimanche à 7 h je crois du matin. Et le jeudi à 16 h, une fois par mois, voire 2, ça dépend s'il y a un thème spécial sur Spotify. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le podcast Je te redis est aussi présent sur TikTok, donc n'hésitez pas. Pour le blog de Katoon.fr et Instagram, donc Instagram c'est le blog de Katoon ou les blabla de Katoon, je sais jamais, si ça se trouve j'ai changé de nom, je crois que c'est le blog de Katoon. J'ai aussi TikTok hein, à propos de ça sur donc ça s'appelle les blabla de Katoon par contre sur TikTok, et sur Instagram c'est le blog de Katoon. Oh, il faut que vraiment je commence à bien noter parce que à chaque fois je m'embrouille les pinceaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le podcast Je te redis. Bientôt les derniers épisodes hein, parce que oui je lance ça le dernier épisode. Je crois qu'il y a 2 sujets hein. Et après on enregistre pour la saison numéro 2. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez des idées de sujets. Vous allez sur la page dédiée sur le podcast Je te redis sur Spotify. Voilà, merci beaucoup. Là du coup on va se quitter pour le haul spécial vacances. Est-ce que j'ai fait des folies? Est-ce que j'ai pas fait de folie? Ça vous verrez bien dans quelques instants. Comme promis, on se retrouve pour la partie numéro 2 de cette vidéo avec mon haul vacances. Alors vacances et pas que vacances parce que j'ai un truc que j'ai pas acheté durant mes vacances.
C'est la palette, alors comment elle s'appelle, Prologue je crois, de la marque Glitch. Donc Glitch c'est la marque créée par Marion Caméléon, pardon. Et donc sur TikTok, elle est quand même à 50-60 euros, je sais plus. Elle était remisée, plus il y avait un autre code promo, ce qui m'a fait à une trentaine d'euros avec livraison offerte. Bah du coup j'ai craqué parce que j'aime pas payer les trucs au prix fort. Donc voilà. Alors oui, j'ai TikTok, j'ai 2 TikTok d'ailleurs. J'ai le premier, c'est les blabla de Katoon je crois, et le deuxième c'est sur le podcast. Donc podcast, je t'aurais dit. Et voilà donc la palette, livraison gratuite en mondial relais. Hop. Et elle ressemble à ça, donc je n'ai toujours pas testé. On va peut-être enlever le film plastique. Ah. Et voilà, donc c'est une énorme palette. Je sais pas combien de fards, 42 fards, donc il y a de quoi faire. Et comme elle n'a pas sorti des palettes un peu plus neutres, tout ça, bah écoutez, ici il y a la barre de notes. Je mets à peu près toutes les couleurs qui sont présentes. C'est cool. Ah, j'adore les jaunes. Je crois que c'est pas vraiment un jaune, c'est un jaune un peu vert, jaune citron. Bref, donc je l'ai toujours pas testé, on verra bien ce que ça donne. Si vous avez TikTok, n'hésitez pas à aller dans la partie shop parce qu'il y a parfois des promotions, enfin des codes promo, des réductions, oui. Et c'est comme ça que j'ai eu la mienne à 30 euros au lieu de 60, 50, je sais plus. J'ai failli craquer pour une des palettes de Charlotte Tilbury, mais parce que pour la fête des mères, il faisait moins 20. Moins 20%, mais écoutez, la palette est à 60. Les frais de port sont offerts à partir de 50 euros. Et quand on met le code moins 20, elle passe à 47, mais il faut rajouter 5 euros de frais de port. Donc au final, ben, au-delà de 50, je n'ai pas acheté. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ces palettes. Bref, ça c'était acheté avant les vacances. Voilà, mais juste avant. On est allé à Troyes. Et à Troyes, il y a les villages des marques, des marques dégriffées, vous savez. Comment on appelle ça? Village des marques, ouais. MacArthur, Glen, je sais pas quoi, 3. Et donc là-bas, il y avait plusieurs boutiques. Alors, mes boutiques préférées sont Promode et Naf Naf. Donc Promode, il n'y avait pas. Naf Naf, il y avait, mais c'était pas intéressant. Et Undies aussi. Undies pour les pyjamas, c'était pas intéressant. Naf Naf et ça, c'était pas intéressant. Par contre, il y avait la marque Only. Je savais pas qu'ils avaient une boutique propre parce que moi j'habitais à la campagne. C'est vendu dans mon magasin de sport. Et du coup, quand j'ai vu une boutique, j'ai dit trop bien. J'avais essayé 3 hauts. J'en ai pris qu'un parce qu'il n'y en a qu'un seul qui m'allait. J'ai pris celui-ci. Voilà. Donc oui, il est un peu ajouré, hein, façon crochet. Mais moi, j'aime beaucoup ce style-là. Et ces couleurs comme ça, un peu bleu layette. Et il était à 32,80 €. Attendez, je ne vois pas le prix officiel en euros. Enfin, moi, je l'ai payé 18,99 € au lieu de 29 €. Attendez, je vois pas le prix en euros. Ah si, il était à 26,99 €. Bon voilà, ça fait à peu près moins 20, moins 30%. Et je le trouve très joli. Un peu transparent, mais moi je m'en fous l'été, j'ai chaud, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, il y avait la marque Nike Factory. Donc j'en ai profité pour acheter une paire de Air Jordan 4 RM en 37,5. À la base, elles étaient à 149,99 €, puis sont passées à 104,99 €. Et sur ça, il y avait moins 30%. Donc au final, je les ai achetées 73,49 €. Voilà. Et on est très content. Finalement, je vais vous les montrer parce que je ne vous ai pas montré. Alors, je les ai portées. Elles sont peut-être un peu sales. Voilà, elles sont comme ça. Elles sont roses, rose poudré. Le rose n'est pas forcément ma couleur préférée. Mais quand j'ai vu que c'était des Jordan à ce prix-là, je me suis dit, allez, on y va, mon gars. Voilà. Et c'est très très confortable. Franchement, j'aime beaucoup. Et Nike, mes pieds préfèrent que Adidas. Il n'y a rien à faire Adidas. J'ai trop mal. On est passé dans la boutique Haribo. Voilà, on n'a pas fait des folies de dingue. On a juste acheté des bonbons qu'on met dans sa voiture. Voilà, ceux-là. Comment ils s'appellent d'ailleurs? Je sais pas. Des Star Mint. 750 grammes. Et je crois que ça c'était moins de 10 €. Voilà. Ensuite, on est passé à la boutique Tommy Hilfiger. Et c'est la première fois que j'achète un truc chez eux. J'ai acheté un t-shirt. Mais attention. Orange, voilà. Alors il est plus orange corail que j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez de la bonne couleur. Il a l'air un peu plus foncé à la caméra.
et je l'ai payé... alors, attendez, je sais pas si j'ai le ticket. Oui. Ben, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Donc là, vous avez le prix officiel et là, le prix remisé. Donc je l'ai payé 27,90 € au lieu de 39,90 €. Voilà, c'était fortement intéressant. En plus, bon, c'est très discret la marque, c'est ce que je préfère. C'est très bien. Et enfin, on est allé chez Crocs. Voilà. On a acheté deux paires. Une paire pour mon mari, une paire pour moi. Moi, je vais vous montrer la paire pour moi. Voilà, donc c'est rouge, rouge fraise. C'est une taille 36-37 parce que ça taille très grand ça. Il y a des trucs là, ça gratte les pieds. J'aime beaucoup. Alors, combien je les ai payés? Il y avait une remise pour une paire achetée, la deuxième à moins 20 je crois. Alors attendez, j'ai le ticket. Je sais pas comment ça... comment ça fonctionne ça? Bah en fait les deux paires on les a payés 29,70 € au lieu de... Je sais pas combien ça coûte à la base. Je sais pas du tout combien ça coûte. Donc moi j'ai pris des Baya quelque chose et mon mari des Baya Navi. Attendez, je vais vous montrer sa deuxième paire. La deuxième paire donc elle est comme ça, elle est bleu marine. Et lui il a pris en 39,40. Comme quoi ça taille vraiment très grand. Et vous savez, vous pouvez ajouter des petits accessoires là dans les trous. Alors j'en ai acheté... Si vous en achetez 4, il y en avait 4 offerts. Alors, l'unité, je crois que c'était 4,99 €. Donc, je vous laisse compter. Alors, je vais vous montrer les miens et ceux de mon mari. Alors, les miens, j'ai pris Gros Goût parce que j'adore Gros Goût. Ensuite, j'ai pris Serre d'Aigle parce que je suis Serre d'Aigle. J'ai pris Hello Kitty parce que j'adore Hello Kitty. Et le dernier, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est un ectoplasma parce que j'adore ectoplasma. Voilà, je le trouve très beau. Et concernant mon mari, il a pris Vegeta, je crois. Voilà. Sonic. Dark Vador. Et une voiture de course parce qu'il aime les parcours, les automobiles sportifs. Je sais pas trop comment dire. Voilà, alors oui ça fait très gamin, mais écoutez, on a 39 ans, enfin 38 pour moi, et j'aime beaucoup ce genre de truc. Je suis restée enfant dans mon âme. Voilà, donc ça c'était à 3. Ensuite nous sommes partis dans les Vosges et bah, j'ai acheté des chaussettes. Passion chaussettes, bonjour. J'ai acheté des chaussettes marmotte je crois. Oui c'est ça, très très mignonne. Et j'ai acheté des chaussettes vaches parce que celles-ci je les ai trouvées à la maison du fromage ou le musée du fromage, je sais plus, à Münster. Donc si vous êtes du coin, sachez qu'ils vendent ceci. Et je suis passée chez Action, j'ai acheté d'autres trucs, mais là je vais vous montrer principalement. À Gérardmer, j'ai acheté ce stylo Harry Potter. Voilà, je pense qu'il y avait d'autres figurines, mais j'ai trouvé qu'Harry Potter. Il y avait d'autres couleurs également, mais j'ai pris gris. Et je pense que c'est un stylo classique. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un stylo classique qui doit écrire en noir ou en bleu, je sais pas, on va tester. En bleu, voilà. Et je sais plus combien je l'ai payé par contre, j'ai plus la note. Voilà. C'était globalement mes achats des vacances. Je pensais que j'allais un peu plus craquer en allant dans le magasin Naf Naf. Ils me disent non, c'était pas très intéressant. Après je voulais aller aussi chez Pandora, mais je sais pas si c'est comme moi. J'aime pas rentrer dans les boutiques quand il n'y a personne parce que les gens ils vous sautent dessus. Il y avait une boutique Michael Kors, mais ça valait vachement le coup parce que ça faisait souvent des sacs à main à moitié prix. Mais je suis pas rentrée parce qu'il y avait personne et j'avais pas l'intention de m'acheter un sac. Mais le sac ce sera plutôt quand j'aurai 40 ans. Dans 2 ans. Bref, voilà, donc ça c'était mon petit haul vacances, budget, tout ça. J'ai pas craqué chez Natacha, non pas Natacha, chez Charlotte Tilbury, donc on est content. J'espère que vous avez profité du beau mois de mai, entre guillemets, parce qu'il a été assez... Bref, là... Voilà, peu importe. J'espère que vous avez bien vécu ce mois de mai, que vous êtes heureux de voir l'été s'approcher. Comment vous dire que moi, c'est une période que je redoute un peu, mais j'aime pas trop l'été. Pour la chaleur et pour des raisons personnelles. Mais bon, c'est comme ça. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve pour le mois de juin avec le bilan du mois, la lecture du mois,
Et je sais pas quel sujet nous aborderons, mais on trouvera bien. Allez, sur ce, je vous embrasse et à très bientôt.